Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce jeudi 14 novembre 2024. On se retrouve pour faire un point sur la descente polaire qui va concerner notre pays pour la semaine prochaine. Alors quels sont les changements en ce jeudi? C'est ce qu'on va voir dans ce point météo. Mais avant, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Alors on commence tout de suite au niveau de GFS, puis on ira voir les autres modèles et on finira par le risque de neige. Quelles sont les régions qui pourraient être les plus concernées donc par le risque de neige? Alors au niveau de GFS, on a des changements déjà par rapport à hier, au niveau déjà de la dépression numéro 1 et également sur la deuxième. Sur la première, on aura très peu d'influence, c'est-à-dire qu'on n'a même pas un coup de vent, même pas une tempête, on n'a quasiment plus rien, vous voyez, on a juste une baisse des températures avec déjà pas mal de pluie pour cette journée de dimanche, donc l'arrivée finalement de la descente polaire, mais cette descente polaire ne sera pas si froide pour donner de la neige. Donc jusqu'en plaine, ça serait plutôt en basse latitude et en montagne, donc pour cette journée de dimanche et lundi. Mais sur la deuxième, on a par contre un risque beaucoup plus important, parce que l'air froid serait installé sur notre pays, et par conséquent, avec l'interaction d'une dépression qui va se creuser donc au large donc des îles britanniques, on va avoir donc un conflit neigeux qui va s'organiser avec une dépression d'ailleurs assez creuse que voit GFS. Au niveau de cette dépression, il faudra vraiment voir. Cela dit, parce que il se peut que cette dépression ne soit pas exactement aussi creuse, mais qu'elle soit un peu moins creuse par exemple, et tout dépendra aussi de l'interaction qu'il y aura avec le jet, parce que le jet est aussi très important malgré tout. On a un renforcement du jet à ce moment-là, évidemment avec le gros contraste entre l'air doux du sud et l'air froid qui arrive donc par le nord. On a un jet très important qui se met en place, et donc on va avoir des creusements, un creusement en tout cas de dépression, un premier creusement qui va s'effectuer donc en direction donc des Hauts-de-France. Alors celui-là, on ne sait pas s'il va vraiment donner un conflit neigeux sur la partie nord, sur la partie centre, ou encore sur la partie très au nord. Donc ça veut dire que ça va pas nous concerner. Ça faudra voir sur le modèle GFS. C'est pas sûr qu'on ait forcément de la neige. Un décalage suffit à ce qu'il n'y ait rien finalement. Cela dit, sur mon scénario, j'envisage que la deuxième dépression passe entre les régions centre et Hauts-de-France et donnerait donc un conflit neigeux très important, avec des cumuls très importants. Pareil du côté des régions de l'Est, donc ça serait essentiellement le Nord-Est. Donc franchement, on espère, parce que ça serait vraiment un très beau conflit neigeux, sachant que la dépression qui devrait se creuser serait chargée vraiment très important en humidité, donc en précipitation, et donc ça serait vraiment excellent si on a vraiment un conflit comme ça, quoi. Ensuite, sur GFS, on a une autre dépression qui se creuse, qui passerait plus sur région centre. Donc là, évidemment, quand on croirait que c'est fini, bah non, il y en a encore. Nouvelle dépression qui se creuse, c'est tout simplement parce que là aussi, on a l'interaction entre l'air froid et l'air doux qui se fait. Donc on a vraiment deux dépressions vraiment bien creuses, qui vont se passer sur notre pays, selon le scénario GFS. C'est pas impossible, on avait déjà ces derniers jours donc des scénarios avec plusieurs conflits neigeux, notamment hier, déjà, notamment sur ce EP, on avait plusieurs conflits neigeux. Ce scénario est tout à fait possible, et moi je pense que oui, ça peut vraiment se faire au niveau donc de ces conflits neigeux. Donc on en aurait plusieurs, qui concerneraient peut-être plusieurs régions différentes, donc comme ça, tout le monde serait un peu servi, ce serait pas toujours pour la même région, et ça serait vraiment très bien. Maintenant, au niveau des vents, c'est compliqué. C'est compliqué, comme je vous dis, le jet est là, mais cela dit, est-ce que la dépression n'est pas trop creuse ou alors elle n'est pas assez? Ça, je ne sais pas trop, mais je pense quand même que c'est trop creux pour être vrai. Je pense qu'on serait plutôt sur un coup de vent, un fort coup de vent. On peut être surpris, cela dit, on peut avoir une tempête, pourquoi pas une tempête de neige même, vu qu'on serait en plein dans un conflit neigeux et que l'air froid sera bien positionné sur notre pays. Donc là, ça serait vraiment excellent. Donc les régions du nord seraient évidemment avantagées, avec le froid qui serait vraiment bien positionné
sur le France, vous voyez, hein, avec une masse d'air à plus de -8. Le conflit va légèrement radoucir les températures, mais à l'arrière, hein, vous voyez que là c'est vraiment un froid polaire qui va nous concerner, hein. C'est vraiment un très gros froid. Et donc là, le risque de neige, vraiment, il sera au maximum. Après, on aura la traîne à l'arrière de la dépression, qui va donner des giboulées, là aussi. Donc ça va être intéressant de voir, hein, tout ce qui va se passer. En tout cas, une chose est sûre, c'est le retour vraiment d'un temps dépressionnaire. Hein. Pas forcément très agité, ça dépendra après des dépressions, hein, comment elles sont assez creuses ou pas. Mais en tout cas, c'est le retour de l'agitation sur le pays. Ensuite, autre scénario, celui de GEM. Sur GEM, là aussi, c'est un peu pareil que GFS. On a plusieurs dépressions assez creuses qui vont concerner donc les régions, tout d'abord du nord, avec une dépression quand même assez creuse. Une dépression, vous voyez, à 975 hectopascales. Donc là, c'est une tempête. Là, il n'y a pas de doute, c'est une tempête. On est même sur une tempête limite explosive. Hein. On a un creusement explosif qui va se faire en seulement 24 heures, par exemple. Hein, vous le voyez. Donc là, très belle tempête. Très belle tempête qui concernerait les Hauts-de-France. Alors, une nouvelle fois, je vous dis, au niveau de l'emplacement, c'est encore assez compliqué, mais c'est vrai qu'en moyenne, ça semblerait être plutôt, s'il y a une dépression creuse qui passe, entre la Normandie et les Hauts-de-France, et la Bretagne également. Donc ça serait sur ces secteurs-là. Ça pourrait aussi passer du côté de l'Île-de-France, ou encore du côté région centre, mais pas vers le sud, évidemment, pour la deuxième dépression, donc celle qui est la plus importante. Ensuite, pour celle derrière, vous voyez, ça suit encore une nouvelle fois donc le modèle GFS. Celle-ci serait moins creuse, l'interaction serait peut-être moins importante, on a moins de jets, hein, certainement. Mais cela dit, cela donne là aussi un très beau conflit neigeux sur les régions centrales. Donc malgré tout, entre GFS et GEM, il y a un accord sur les scénarios. Donc on commence à avoir progressivement quand même un accord qui se fait. C'est vrai qu'on arrive plutôt vers l'échéance, on arrive très proche de l'échéance, hein. C'est même pas dans une semaine, donc c'est normal que ça commence à se fiabiliser progressivement. Cela dit, comme je vous dis, au niveau des dépressions, il faudra vraiment voir. Ensuite, au niveau de GFS, alors là c'est un très bon scénario, avec là aussi, un peu comme GFS hein, finalement, une dépression assez creuse qui passerait tout d'abord sur moitié nord, avec là par contre en revanche, comme la dépression sera assez grosse, on aurait vraiment de l'air froid polaire qui arriverait directement à l'arrière, et là le conflit neigeux serait très important, avec des cumuls très importants. Ensuite la deuxième passerait une nouvelle fois sur la région centrale, donc on en aurait deux. Vous voyez, sur les trois modèles que je vous ai fait voir, il y a deux grosses dépressions qui se creusent et qui donnent un conflit neigeux. Donc au niveau des précipitations, là c'est très bon, hein, vous le voyez, on a de la pluie tout d'abord, mais après c'est complètement de la neige, hein, on a complètement de la neige, et le deuxième conflit, lui aussi rapporte complètement de la neige. Donc ça paralyserait peut-être le pays, après au niveau des cumuls c'est encore trop incertain pour vous dire exactement combien de centimètres il va tomber, mais c'est sûr que s'il y a une dépression comme ça qui passe avec de l'air froid, les cumuls seraient très importants parce que évidemment on aurait une dépression chargée comme je vous dis en humidité, donc là les cumuls seraient très importants. Ensuite au niveau donc pour terminer du risque neigeux, avant de vous faire voir quand même le diagramme, au niveau du risque neigeux, alors là le risque neigeux c'est ce que je vous dis, il est essentiellement à l'est du pays, mais il est aussi au nord, c'est-à-dire du côté de la Normandie, les Hauts-de-France, la Champagne-Ardenne, on a également aussi du côté de la Bourgogne, et du côté des Monts centrales, ainsi que du côté des Pyrénées, et même la Bretagne et l'Île-de-France seraient concernés par un risque neigeux. Alors certes moins important, mais quand même un risque neigeux qui pourrait être là, et ensuite avec le passage de la deuxième dépression, ce risque neigeux s'amplifie du côté de ces régions-là, allant jusqu'à aux régions centres, hein, donc par journée de jeudi et vendredi. Donc on aurait deux parties. Une première donc pour la journée de mardi, et une deuxième pour la journée de jeudi, avec le passage de la troisième dépression, ou alors la deuxième dépression la plus importante. Voilà, au niveau du diagramme, je vais vous faire voir. On a vraiment un diagramme en amélioration, hein, c'est-à-dire que là vraiment, je vous dis, on commence à avoir un accord. Déjà pour le 18, vous pouvez constater qu'on a un accord, sauf sur quelques modèles qui résistent encore. On a vraiment un accord sur ce qui va se passer. Et progressivement, vous voyez que la moyenne suit. Hein. Là, on commence vraiment progressivement à avoir les modèles qui se fiabilisent.
Et ça fait plaisir. Donc on aura certainement la réponse, soit d'ici demain, ou soit donc pour la journée de samedi, sur si ça va être définitif, si ça risque encore d'évoluer. Alors il y aura encore quelques changements quand même, mais est-ce que ça va rester comme ça, ou ça va encore bouger un petit peu, c'est ce qu'on va voir donc dans les prochains jours de toute façon. Mais aussi du côté des précipitations neigeuses, vous voyez qu'on a quand même 71% de chance d'avoir de la neige à Strasbourg, donc c'est pas rien, c'est vraiment comme si c'était quasiment fait quoi, hein, quasiment fait pour Strasbourg. Donc c'est un très gros risque évidemment pour Strasbourg. Là on est quasiment sûr qu'il va neiger à Strasbourg, sauf si vraiment il fait vraiment trop doux parce que les dépressions sont trop au nord. Le risque neigeux serait donc limité, et encore, ça ne veut pas dire qu'il sera inexistant pour Strasbourg, sachant que à l'est le froid est bien là, bien présent, donc toute précipitation qui arrive sur ce secteur-là seront potentiellement neigeuses. Donc voilà. Et ensuite, ben voilà, c'est le retour d'un temps plus agité, avec un temps dépressionnaire qui devrait revenir sur le pays, potentiellement océanique, mais ça on en reparlera évidemment dans un prochain point météo. Mais en tout cas, voilà, je voulais vraiment faire un point sur cette descente polaire et ces dépressions assez costauds hein, qui vont passer sur le pays. Donc la semaine prochaine, sous surveillance, je ferai un live donc samedi à 18 h. Retenez bien, hein, je serai accompagné certainement de Maxence d'ailleurs pour ce live. Donc je vous attends, nombreux hein, sur ce live. Et on se retrouve donc demain pour un nouveau point météo, pour reparler évidemment de cette situation. Voilà, bonne journée à tous et à bientôt pour un nouveau point météo.